J'ai vu mon enfance défiler et je me dis, punaise, mais en fait, c'est comme si aujourd'hui rien n'avait véritablement changé. Et ce que je vois donc depuis 20 ans, c'est que l'investissement est là. La volonté d'aider les autres est là. Le souci de l'intérêt général est là. Le travail avec les élus, avec les institutions est là. Mais au bout de 20 ans, moi ce que je réalise, je fais l'amer constat que, en fait, on n'est pas pris au sérieux. Souvent, on me félicite parce que, voilà, aujourd'hui j'ai un emploi, j'ai une petite maison, et on me félicite sur une soi-disant réussite. Mais en fait, si aujourd'hui je suis juriste, j'exerce le métier que j'ai toujours voulu exercer, je ne peux pas me satisfaire de cette réussite parce que quand j'ai commencé mes études de droit, eh ben, j'espérais que toutes celles et ceux de ma génération, de mon quartier, réussissent également parce que j'estimais que enfants de la République, on avait les mêmes droits en fait. On avait le droit d'avoir les mêmes rêves, les mêmes aspirations. En fait, ça ne s'est pas du tout passé comme je l'avais espéré. C'est-à-dire que j'ai dû travailler très tôt pour payer mon loyer, pour payer mes études, pour m'assumer en fait. Et c'est extrêmement compliqué d'étudier tout en travaillant. Donc là où mes camarades à la faculté ont mis 4 ans pour décrocher ce qu'on appelait à l'époque une maîtrise, je vous dis que j'étais pas toute jeune, ben moi il m'en a fallu 7, tout en gardant mon cap, à savoir y arriver à tout prix. Il aura fallu, on en parlait tout à l'heure, les émeutes urbaines de 2005 avec la mort de 2 jeunes garçons, Ziyad et Bouna, à Clichy-sous-Bois, pour que les autorités locales, les institutions, daignent se pencher sur mon CV, parce que, comme je l'avais dit lors de conférences débats qu'on organisait avec la bande de copains, le collectif du 30-11, bah voilà, moi j'ai cru en la promesse de la République, j'ai cru dans les encouragements des autorités locales, je pense notamment au maire de l'époque, à savoir faites des études, vous allez y arriver. Mais la réalité, c'est que les discriminations, elles sont tellement bien ancrées dans notre société que même avec les diplômes en poche, ben, on n'arrive pas à percer le marché du travail. On n'arrive pas à décrocher de véritables stages dans son domaine que l'on a choisi. Ce qui m'a sauvée, en fait, moi, c'est mon engagement associatif. Ce qui m'a permis d'avancer moins rapidement que tous les autres, mais ce qui m'a permis d'avancer, c'est mon engagement associatif, c'est mon intérêt pour les autres, c'est le jouet collectif. Voilà. C'est-à-dire qu'au cours de mon parcours personnel, eh ben, j'ai compris que mon émancipation, elle passerait par mon engagement vis-à-vis des autres. C'est comme ça donc, que j'ai fini par me faire remarquer et que j'ai eu mon premier emploi de juriste. L'engagement associatif, il a commencé quand? Il a commencé avec le club de boxe, le Nantes Nord Boxing Club. Ça remonte à 1998. L'équipe en place avait fait en sorte de sortir ces garçons des caves pour venir apprendre la boxe anglaise. Au tout début, en 98, il y avait une dizaine de garçons. Donc, autant vous dire que il n'y avait pas grand monde. En 2005, quand l'équipe m'a sollicité parce que moi, en fait, j'intervenais j'étais un peu la fille de l'ombre, c'est-à-dire que j'intervenais quand on me sollicitait pour un problème d'exclusion scolaire ou une recherche de logement qui n'aboutissait pas ou une demande de naturalisation. Enfin, vous voyez, pour toutes ces questions socio-administratives, juridiques, voire judiciaires. Et en 2005, au moment des émeutes urbaines qui avaient touché toute la France, et Nantes n'avait pas échappé à la règle, l'équipe m'avait proposé de présider le club
pour justement féminiser un peu les troupes et faire en sorte que les filles également investissent cet espace, à savoir la salle de boxe. Alors, ça n'a pas été simple, hein, parce que les garçons avaient d'énormes difficultés, mais le fait de voir des filles arriver à la salle de boxe, c'était très très mal perçu, parce que les garçons nous disaient « mais qu'est-ce qu'elle vient faire là ?» À l'origine, il y avait une fille. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, celle-là? Et on leur expliquait qu'elle venait faire exactement comme eux, s'entraîner, pratiquer la boxe, découvrir ce sport. Et puis, les entraînements étaient mixtes. Donc, les garçons, les filles s'entraînaient ensemble. Et il s'est passé que ça a pris et elles sont arrivées de plus en plus nombreuses. Pourquoi est-ce que les clubs sportifs et autres associations de nos quartiers devraient se satisfaire de cacahuètes, de moyens ridicules, d'emplois aidés et pas de véritables moyens? Vous parliez tout à l'heure de la nécessité de rééquilibrer les politiques publiques. J'ai envie de dire, en fait, on doit exiger des politiques publiques plus justes, que les moyens soient donnés là où les besoins sont criants. Donc moi, aujourd'hui, si je devais avoir un vœu, c'est vraiment que les associations de nos quartiers, dits prioritaires, je dis bien dits prioritaires, parce que la priorité, moi, je ne la vois pas du tout. Pour y vivre encore aujourd'hui, à 52 ans, je ne vois pas de priorité. Ce que je souhaite, c'est que de véritables moyens soient donnés aux associations de nos quartiers. Voilà.